Shalom, shalom, shalom. Shalom Adonai à tous. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité que le Seigneur nous a accordée d'être encore présent parmi vous encore. Vous qui nous regardez dans vos maisons, vous qui nous regardez partout où vous êtes, que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons tout le monde qui sont toujours présents avec nous, qui sont là en train de nous assister, les gens qui sont là en train de soutenir ce ministère, vous qui soutenez, qui avec vos biens, vos matériels, vos prières, vos finances, vous qui nous soutenez et ne manquez pas de soutenir la RVTM, la radio, la voix qui transforme le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes partout dans le monde, que mon Dieu vous bénisse, que la prospérité soit votre partage. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, au nom de Jésus, nous recommandons les moments précieux entre tes saintes mains. C'est un moment que toi, tu nous as donné. Et nous le laissons entre tes saintes mains, que ta présence nous guide encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, amen, amen. Comme nous le disons chaque fois, je suis la voix qui transforme le monde. Votre serviteur, votre frère Igo Talaketo, le bishop Igo Talaketo, apôtre et pasteur principal des églises pentecôtistes Gethsemane, royaume de délivrance. Aujourd'hui, nous continuons. Nous sommes à la troisième partie de notre enseignement. Nous sommes là, nous parlons dans notre sujet, nous expliquons si Samson, nous expliquons comment est-ce que Samson a été livré. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un point capital très important qui va choquer, qui va transformer aussi la vie de beaucoup de gens. On avait dit que Samson, c'est sa femme qui a fait que Samson devienne esclave. Parce que à l'absence de Samson, sa femme collaborait avec les ennemis de Samson. Fais très attention si la personne qui est proche de toi et cette personne fait de tes ennemis ses amis. Attention, il faut vite comprendre que ta vie est en danger. Lorsque tes ennemis sont les amis de la personne qui est proche de toi, sache-le mieux, sache-le bien, que ta vie court un danger. Gloire à Dieu. Nous allons lire notre verset, comme d'habitude, Juge chapitre 16, le verset 5. Juge chapitre 5, Juge plutôt chapitre 16, le verset 5. C'est longtemps que nous sommes en train de chercher le verset. Nous avons demandé à la régie, notre frère Samuel, de balancer cela au bas de l'écran. Juge chapitre 16, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ici, Delilah est en train de collaborer avec les ennemis de Samson à l'absence de Samson. J'avais dit des fois, lorsque tu es seul, il faut se demander où sont les gens qui sont à mes côtés. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Et ici, à l'absence de Samson, Delilah est en train de collaborer
avec les ennemis des Philistins qui sont les 5 princes des Philistins. Ils sont venus pour proposer à Delilah de leur livrer Samson. Ici, la chose que j'ai notée ici, lorsque les 5 princes des Philistins parlaient avec Delilah, ils ont dit ceci: nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Donc ici, les 5 princes des Philistins, ils sont venus auprès de Delilah comme des acheteurs. Et ils ont considéré Delilah comme une vendeuse. Et qui est la marchandise? C'est Samson. Ici, Samson, malgré sa force, malgré la terreur qu'il faisait au camp des Philistins, mais ici, les Philistins considèrent Samson comme étant une marchandise. Ils sont en train de marchander Samson. Ils ont dit à la femme: on te donnera chacun 1100 cycles d'argent. Donc 1100 cycles d'argent fois 5, cela nous donne 5500 cycles d'argent qui fait le prix de la marchandise. Et cette marchandise, c'est qui? C'est Samson. Oui. Peut-être toi aussi, là où tu ne sais pas. Tu es en train de dormir. Tu es dans la distraction. Oui, tu ne sais pas. Il y a un groupe de gens dans des réunions. Oui, ils sont en train de siéger pour marchander ta vie. Ils sont en train de siéger pour marchander ton mariage. Ils sont en train de siéger. Peut-être toi, tu es là, dans des bars, tu es en train de boire, de te saouler. Je ne sais pas, tu es en train, je ne sais pas ce que tu fais maintenant là. Mais tu ne sais pas, au moment où toi, tu es là à dormir, il y a des gens qui se sont levés pour discuter à un prix combien est-ce qu'ils vont te vendre. Au moment où toi tu es en train de dire ils ne me feront rien, personne n'a la force sur moi, moi je vais les battre, moi je suis plus fort. Au moment où toi tu dis cela, que toi tu es le plus fort, c'est à ce moment-là, les gens que toi tu considères comme des faibles, ces gens-là, ils sont dans des réunions pour parler de toi, parler comment est-ce qu'ils vont t'acheter, parler comment est-ce qu'ils vont te vendre. Ici, Delilah et les 5 princes des Philistins, ils sont assis pour discuter combien est-ce que Samson doit être vendu. Ici, Samson, malgré la peur qu'il faisait aux Philistins, mais ici, Samson est considéré comme étant une marchandise. Il y a aussi beaucoup de gens, malgré tes vies, malgré tes marches, malgré ton intelligence, malgré tout ce que tu as, mais on te considère comme étant une marchandise. Et on doit te vendre. C'est pour cela que nous voyons. Tu es en train de lutter. Pour ton mariage, rien ne marche. Pour ton commerce, rien ne marche. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu sais pourquoi? La réponse est que parce que on t'a déjà vendu. Ou ta vie a été déjà vendue. Ta santé a été déjà vendue. Samson, je ne sais pas, là où il était, peut-être il faisait des plans. Il disait, cette fois-ci, lorsque je vais rentrer, je vais détruire les Philistins. À même moment, lui, il est en train de penser. Et les Philistins l'ont déjà acheté. On te donnera 1100 cycles d'argent. Et lorsque la vie d'une personne est vendue, ou lorsque la vie d'une personne est déjà a été achetée, vous allez comprendre, cette personne va devenir prisonnière. La raison pour laquelle, lorsque Samson a été pris entre les mains des Philistins, lorsqu'on a crevé les yeux de Samson, Samson est devenu prisonnier. Tu sais pourquoi? Parce que Samson a été déjà vendu. Tu ne feras plus rien parce qu'on t'a déjà vendu. Lorsque ta vie est vendue, lorsque ta santé est vendue, lorsque ton mariage est vendu, lorsque tes affaires sont vendues, tu deviendras un prisonnier. La personne qui t'achètera
c'est elle qui va décider pour ton futur. C'est elle qui va décider de ce que tu seras demain. Parce que c'est lui qui t'a acheté. Et Samson, lorsque Samson était vendu, c'est les 5 princes des Philistins qui ont décidé de ce qui sera Samson. On a mis Samson, la Bible dit, il était là pour tourner la meule. Et on a pris Samson comme étant un jouet. Il était là à faire et les gens riaient. Tu sais pourquoi? La personne qui t'a acheté, c'est lui qui va décider de ce que toi tu seras. C'est lui qui va décider de ce qu'il va faire de toi. Et les 5 princes des Philistins, après avoir pris Samson entre leurs mains, c'est à eux maintenant de décider ce qui deviendra Samson. C'est pour cela, toi aussi, tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que la personne qui t'a acheté, c'est lui qui a décidé que toi, ta vie, il n'y a pas de mariage. Toi, dans ta vie, il n'y aura pas de travail. Toi, dans ta vie, oh, tu seras toujours malade. Toi, dans ta vie, rien ne marchera parce que lui, il t'a déjà acheté. Donc, ces gens, l'une des raisons qu'ils vont te vendre, c'est pour te faire prisonnier. C'est pour que ta vie devienne prisonnier. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Genèse chapitre 37. Genèse 37. Cela me pousse à prier. Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset 26 à 28. Genèse 37, le verset 26 à 28. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands Mandiadites, ils les tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ici, ce n'est pas la femme qui a vendu, mais c'est les frères qui ont vendu leurs frères. Ils ont vendu Joseph pourquoi? C'est pour que Joseph devienne prisonnier, devienne esclave. Lorsque ta santé est déjà vendue, sache-le bien que ta santé va entrer dans la prison. Beaucoup de maladies que nous voyons aujourd'hui, ce sont des maladies qui ne sont pas normales. C'est parce que ta santé a été déjà vendue. Ici, Joseph a été vendu à 20 cycles d'argent. Et ce sont les Mandiadites qui vont décider sur la vie de Joseph. Parce qu'ils ont acheté qui? Joseph. Ils ont bien dit les marchands. Donc ici, Joseph n'est plus le frère. Mais il est devenu qui? Une marchandise. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui. Vous n'êtes plus frère. Vous n'êtes plus sœur, je ne sais pas de qui, de X ou Y. Tu n'es plus marié aux femmes de X ou Y. Mais tu es une marchandise. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui vendent leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui sont en train de vendre leurs maris, vendre leurs fils, vendre les enfants, vendre les frères et les sœurs. Pourquoi? Pour que la personne, pour qu'ils reçoivent l'argent et la marchandise devienne prisonnière.
Matthieu 26. De Matthieu chapitre 26, de versets 14 à 16. Matthieu 26, 14 à 16. Matthieu chapitre 26, les versets 14 à 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner et je vous les livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Donc, si ta vie est déjà vendue, tu ne feras plus rien. Et je vais parler de quelques signes, pour comprendre que la personne a été déjà vendue entre les mains du diable. Les signes que la personne a été déjà vendue entre les mains du diable. Entre les mains du diable. Ici la Bible dit, lorsque Samson a été pris entre les mains des Philistins. Ici, je ne vais plus parler d'utiliser le verbe prendre, mais je vais utiliser le verbe acheter. Lorsque Samson a été déjà acheté, lorsque Samson a été déjà vendu, et l'acheteur, les acheteurs qui sont les 5 princes des Philistins, lorsqu'ils ont reçu la marchandise, et vous allez comprendre, Samson qui faisait peur aux 5 princes des Philistins, mais lorsque Samson est devenu marchandise, Samson ne faisait plus peur aux 5 princes des Philistins. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Samson est devenu comme un jouet. Oui. La troisième des choses, Samson, il tournait la main. Donc, on lui donnait des travaux forcés. Ce sont des signes. Donc, pour comprendre que la vie de cette personne, non, cette personne, non, elle est déjà été vendue. On l'a déjà achetée. Elle a été déjà marchandée. Tu vas comprendre. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, tout ce qui prospérait dans sa vie, ne prospérera plus. Il va perdre le mariage, il va perdre les affaires. Tout ce qu'il faisait, qui réussissait dans sa vie, ne réussira plus. Parce que ce n'est pas lui qui va décider sur sa vie, mais c'est la personne, c'est l'acheteur qui va décider. Parce que lui est devenu une marchandise. C'est l'acheteur qui va décider du marchandise. Qu'est-ce qu'il peut faire de la marchandise? Un autre point pour faire comprendre que la vie de cette personne a été déjà vendue. Maladie chronique. Cette personne est toujours malade. Elle est toujours malade. Aujourd'hui, elle peut être bien aujourd'hui. 3 semaines après, maladie. Si ce n'est pas la fièvre, maux de tête. Si ce n'est pas maux de tête, je ne sais pas quoi. Si c'est quoi? Parce que ce n'est pas elle à décider sur sa vie, mais c'est l'acheteur qui est en train de décider parce que l'acheteur l'a acheté. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur sa marchandise. Il y a aussi beaucoup de gens dans nos familles, ils sont des marchandises entre les mains des acheteurs. Il y a aussi d'autres personnes, ils sont des marchandises entre les mains des vendeurs, en train de discuter les prix pour qu'ils soient vendus. Oh mon Dieu. C'est très fort, c'est très fort, c'est très fort. Non, laisse qu'au moment que je suis en train de parler, non, si tu étais déjà une marchandise, tu étais déjà quelque part,
dans un dépôt. On t'avait caché pour attendre l'acheteur, pour qu'il vienne t'acheter. Non, laisse que maintenant, à travers le sang de Jésus, que Jésus, le sang de Jésus, libère la vie de cette personne qui est devenue marchandise de la prostitution, marchandise de la maladie, marchandise de la pauvreté, marchandise. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Donc, c'est de la même manière, Judas a vendu Jésus. Mais ici, Judas a commis une grosse erreur parce que la personne que Judas avait vendue, c'est la marchandise qu'on ne peut pas acheter. Gloire à Dieu. Judas, il pensait, non, si j'ai vendu Jésus, tout va finir pour moi. Ok, Judas, il a oublié que Jésus, si Judas a vendu Jésus pour que Jésus, à son tour, il vienne pour racheter Samson qui a été vendu, pour racheter Joseph qui a été vendu. Judas a oublié cela. Comme je suis en train de vendre Jésus, il a oublié que lorsqu'il a vendu Jésus, Jésus, à travers de son sang a racheté toutes les personnes qui étaient devenues marchandises. Le sang de Jésus les a rachetées. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus. Si la vie d'une personne est devenue une marchandise, tu es entre les mains des acheteurs. On t'a déjà acheté. On est en train de discuter le prix pour acheter ta vie, pour acheter ta famille, pour acheter tes enfants, pour acheter ta santé. Laisse que le sang de Jésus te rachète. Au nom de Jésus. Et s'il y a aussi une personne comme étant vendeuse qui est en train de marchander, je ne sais pas, il veut vendre la vie de sa femme, il veut vendre la vie de ses enfants pour avoir l'argent, il veut vendre la santé, je ne sais pas de qui, pour en retour qu'il puisse avoir l'argent. Je dis que cela tapera poteau. Cela sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas une marchandise. Ta vie ne sera pas la marchandise des sorciers. Ta vie ne sera pas la marchandise des gens de mauvais cœur. Ta vie, je le déclare au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Oui, je le déclare. Je le déclare. J'ai dit au nom de Jésus. Personne touchera à ta vie. J'ai dit au nom de Jésus. Personne va te vendre et personne ne va t'acheter. J'ai dit au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as libéré beaucoup de gens qui sont devenus des marchandises. Marchandises de famille. Marchandises, je ne sais pas, de leur patron. Marchandises, je ne sais pas de qui. Merci parce que ton sang précieux a racheté ces gens et les a tirés du marché du diable, de la sorcellerie. Seigneur, merci. Parce que beaucoup de vies aujourd'hui sont devenues libres. Nous te bénissons pour cela. Bénis la vie de tout et chacun. Que ta vie soit protégée. Que la vie de tes enfants soit protégée. Que la vie de ta femme soit protégée. Que la vie de ton mari soit protégée. Que tes affaires, ta santé soit protégée. Ta promotion soit protégée. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. 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 Ne manquez pas de liker, ne manquez pas de s'abonner à notre chaîne. Nous sommes là. Que Dieu bénisse tout le monde, tous ces gens qui sont en train de prier ensemble avec nous, de suivre ces enseignements. Je sais que cet enseignement ou ces enseignements, ils sont en train de bénir la vie de quelqu'un. Que ta vie soit bénie, que ta vie soit bénie. Toi qui es au Canada, que ta vie soit bénie. Toi qui es aux États-Unis, en Europe, en Afrique, que ta vie
sois béni. Au nom de Jésus. Ici, c'est la RVTM. Nous disons shalom, shalom. À la prochaine.